Bonjour à tous. Alors pour la prépa du jour, c'est vraiment une séance très complète. Il y a une partie échauffement, une partie qui est cette fois sous forme de défi et une partie bonus pour terminer la séance. Sur la partie échauffement, on fera 3 séries de 30 secondes avec 4 exercices. Le premier, c'est le jumping jack. Le deuxième, c'est talons-fesses. Le troisième, le grimpeur. Et le dernier, on va faire des maïgiri. Voilà. Donc je mets le timer en route. On fait ça vraiment pour s'échauffer à son rythme, tranquillement. On fait monter le cardio. Et ensuite, on fera la partie défi. On commence par les jumping jacks. Ensuite, on va enchaîner avec talons-fesses. On a encore un tout petit peu de récup. C'est parti. On pense bien à souffler. Maintenant, on va faire le grimpeur. Et enfin, les maïgiri. Voilà, premier tour terminé. On va enchaîner avec le deuxième. Je rappelle, on met l'intensité qu'on a envie. Si on veut y aller plus fort, on n'hésite pas. Les talons-fesses. Alors sans musique c'est bien moins rigolo, mais après YouTube il est pas content. Alors on met pas de musique. Les talons-fesses. Le grimpeur. Donc là, vous devez commencer
Alors déjà avoir un peu plus chaud, avoir le cardio qui est monté un peu, être un peu essoufflé. Voilà, et les mailles guéries. Et on aura terminé notre deuxième tour. Allez, plus que 10 secondes. Voilà, on a terminé le deuxième tour. On va entamer le dernier tour. On va attaquer avec les jumping jacks. Encore 10 secondes. Les talons fesses. C'est parti. Le grimpeur. Mettre comme ça je pourrais vous guider sur le temps. Ça va être parti. Et enfin, les mains guéries. Allez, on souffle bien. Encore 10 secondes. Voilà, on a terminé pour la partie échauffement. Alors, pour la partie défi, on va devoir à chaque fois faire 50 exercices. Le premier, ça va être ça va être 50 pompes. Ensuite, ce sera 50 squats. Ensuite, ce sera 50 ciseaux au sol. Et enfin, ce sera 50 battements latéraux comme ça. Les battements, vous pourrez soit les faire debout, soit les faire au sol. C'est au choix. Donc, ça c'est à votre rythme. C'est vous qui mettez l'intensité et le rythme que vous avez envie. L'important, c'est d'en faire 50 à chaque fois. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On commence par les pompes. Alors, moi, je les fais avec les genoux, mais chacun est libre de les faire comme il a envie.
Alors moi je vais faire des séries de 10. Vous, c'est vous qui voyez le nombre de séries que vous voulez faire. L'important, c'est d'en faire 50. Vous pouvez faire les pompes de votre choix. Vous pouvez changer entre temps. Sur les pompes serrées, les pompes en étoile, comme vous voulez. Moi j'en suis déjà à 20. Voilà, moi j'en suis à 40. Je ne sais pas si vous en êtes à plus ou pas, ou à moins. Et 50. Maintenant, donc si vous n'avez pas terminé les 50 pompes, vous les terminez. Ensuite, c'est les 50 squats. C'est pareil, vous faites les séries que vous avez envie, soit par 10, soit par 15, soit tout d'un coup, c'est comme vous voulez. Pensez à bien garder le dos droit, pas être trop en boule. Et 50. 50 pour moi. Pour la suite, c'est les ciseaux. Alors les ciseaux, on va se mettre au sol. Donc, soit vous décidez de les faire comme ça, soit vous pouvez aussi de temps en temps les faire dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance. C'est vous qui voyez ceux dans lesquels vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est de bien serrer le ventre pour pas que ça tire trop dans le dos. Donc on se met en position et c'est parti pour 50. Et 50. Voilà. On peut reprendre un peu notre souffle si on a envie. Et sur la fin, alors, si vous avez des petits poids que vous pouvez accrocher à vos pieds, parfois il y en a qui en ont à la maison, vous pouvez éventuellement les mettre, ou sinon,
Vous pouvez déjà faire cette série comme ça. Et si vous souhaitez refaire la séance une autre fois dans la semaine, à ce moment-là, vous pouvez vous rajouter du poids sur les jambes. Donc les ciseaux, les battements latéraux, c'est soit vous avez quelque chose pour vous appuyer, par exemple un mur, etc. Et vous pouvez les faire comme ça. Soit, si vous n'avez rien et que vous n'êtes pas très à l'aise debout, vous vous mettez au sol, vous mettez sur le coude, bien droit, pas trop comme ça, ni trop ouvert, bien droit. Et vous faites les battements comme ça. Ça sert à rien d'avoir une trop grande amplitude, parce que c'est pas là ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est la contraction ici. Donc ça sert à rien de monter trop haut. Donc là c'est pareil. Moi comme là, vers la caméra, j'ai pas de mur tout de suite. Je vais les faire au sol. Comme ça, ça me permet d'avoir un meilleur équilibre. Donc c'est parti pour 50 de ce côté. Et il faudra faire 50 de l'autre pour équilibrer. On pense bien à serrer les abdos et à serrer les fesses. « 50 pour moi. On fait de l'autre côté, pareil. On se met bien correctement. On peut tendre la pointe des pieds, comme ça permet d'avoir vraiment toute la jambe qui est en contraction. Et en pareil, on en refait 50, des petits battements. Et 50. Voilà pour le défi. Donc, comme vous avez pu voir, moi j'ai fait des séries uniquement sur les pompes parce que c'est mon point faible. Mais pour tout le reste, j'ai tout enchaîné. Après, c'est vraiment votre rythme, vous qui voyez. Si un tour c'est trop juste, vous avez vraiment la grosse caisse ou que vous êtes enfermé, que vous n'en pouvez plus et que vous voulez faire 2 tours, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer au bonus. Alors là, je vais juste prendre mon chrono. Pour le bonus, on va faire 30 secondes de planche normale et 30 secondes de planche rotation, c'est-à-dire que je suis en planche et je vais venir faire des rotations avec mon bassin. Et ensuite, on fera un peu de papillon avec les jambes pour détendre les jambes. Et on va faire... Hop. Donc j'ai mis 30 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et on va faire ces 2 planches 3 fois de suite. Alors, on se met en place. C'est parti. Allez, on pense bien à serrer le ventre, serrer les fesses. On garde la tête dans l'alignement de la colonne. Et on respire. Ça c'est bonus, c'est vraiment parce que je vous aime bien. Voilà. On détend un peu. Et on va se remettre en place pour faire cette fois les pompes en rotation. L'important c'est pas d'aller vite. C'est d'en faire sur les 30 secondes. On souffle bien. Encore 15 secondes.
Voilà. On va faire la deuxième série. C'est parti. Voilà. Plus qu'une série. Commence à piquer un peu. Et la dernière. Voilà. Et pour terminer, on va se mettre simplement comme cela, comme ceci. Et on va détendre. Alors ceux qui arrivent un peu mieux, voilà, détendre. J'ai une jambe qui se détend plus que l'autre, moi, mais voilà, on détend un peu. On souffle en même temps. Et voilà. Voilà, maintenant qu'on vient de finir notre échauffement, on va passer à la partie Jiu-Jitsu. Donc je rappelle, la partie Jiu-Jitsu, elle est adaptée à tous ceux qui pratiquent, enfants, adultes. Donc là, première technique que je vais aborder, ça va être Maite Gyaku. Donc je vais la démontrer dans les 4 directions. 4 directions, c'est-à-dire de face à droite, ma droite à moi, derrière, à gauche, ma gauche à moi, et de face. Et une fois que j'aurai fait ces 20 secondes pour m'approprier la technique, il faut essayer de trouver quelqu'un qui vous donne les différentes directions pour que vous puissiez les appliquer. Si vous n'avez personne, c'est à vous de faire au choix. Donc, on va partir sur 20 secondes, 10 secondes. Donc, je rappelle, avant de démarrer, je vais les faire voilà, sans signaux. Et la séquence suivante, j'attendrai les différentes directions pour pouvoir appliquer ma séquence. Donc à l'issue des 10 secondes, j'attends le signal. Droite. Gauche.
Derrière. Devant. Derrière. Gauche. Droite. Gauche. Derrière. Maté. Donc là maintenant on va enchaîner sur Ura Uchi-Gyaku. Donc, comme ceci, d'accord? Derrière. Devant. Gauche. Derrière. Droite. Devant. Derrière. Gauche. Droite. Poursuivre avec un nouvel enchaînement et dernier enchaînement de points, Eito Gyaku. Alors après les combinaisons peuvent se faire dans un sens comme dans l'autre. J'ai sélectionné ces trois mouvements parce que ce sont les plus appliqués en compétition. Donc Eito Gyaku. N'hésitez pas à souffler, parce que ça, niveau cardio, c'est pas mal. Devant. Derrière. Droite. Devant. Gauche. Derrière. Donc là, on va passer aux atemi-pieds. Donc là, on va travailler, comme on a fait tout à l'heure, sur les principaux coups de pied qui sont utilisés et qui sont les plus efficaces en compétition. Donc il y a le Maigeri, Yokogeri, Uramawashi, Geri, Mawashi Geri et Ushiro-Geri. Ce sont les 5 coups de pied. Donc premier exercice, on va toujours travailler sur les 4 directions d'attaque. Et pendant 20 secondes, je vais faire les 4 directions d'attaque en essayant d'appliquer le coup de pied qui est le plus judicieux en fonction de cette direction. D'accord? Donc là, je vais partir pour 20 secondes. Et on utilise aussi bien la droite que la gauche au niveau des jambes. Voilà. Donc je vais démarrer sur 20 secondes et je vais réviser mes 5 coups de pied. On y est, c'est parti. Arrière. Devant. Gauche. Droite. Devant. Arrière. Gauche. Voilà, donc ces exercices à répéter plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à faire un tour 20 secondes où vous pouvez tous les appliquer. Et après en fonction des différents signaux ou directions. J'espère que vous êtes bien amusés. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Allez, gardez la pêche et soyez forts.